cas, nous sommes reconnaissants et je suis le premier à être reconnaissant pour son amour et sa fidélité. Nous servons un Dieu infiniment bon. Prions. Abba Père, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence. Ta parole dit, Seigneur, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent au milieu de nous. Nous n'avons aucune prétention, Seigneur, mais nous sommes juste reconnaissants de ta fidélité et de ton amour envers nous. Seigneur, nous savons que tout ce que nous recevons tous les jours, c'est ta volonté afin de faire de nous un peuple bâti, un peuple qui ne périt pas faute de connaissance, mais un peuple qui avance. Un peuple qui avance vers l'accomplissement de tes desseins sur la terre. Merci Père pour ce soir. Magnifique Saint-Esprit, nous te supplions d'inspirer les pensées de notre cœur et les paroles de notre bouche. Nous te supplions Père, prends le contrôle de toutes choses et que Jésus seul soit glorifié. Merci Père, nous t'avons prié ce soir avec foi et action de grâce dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien-aimés, comme je le disais tantôt à l'entrée de notre programme ce soir, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes chez vous. Voilà, vous êtes dans le lieu où Dieu a décidé, voilà, de réécrire votre histoire, de vous positionner sur le couloir de votre destinée. Et nous sommes juste reconnaissants pour ce que notre Père a commencé à faire et ce qu'il va continuer à faire pour la gloire de son nom. Donc vraiment, vous êtes la bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être là, de vous parler de la part du Saint-Esprit. Alors, nous sommes le mercredi, notre atelier. Et l'adorateur Eric le disait tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est l'inactivité de la nouvelle création et le mystère du figuier maudit. Vous savez, tout ce que Dieu fait les choses pour un but. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucun enseignement dans la Bible qui est au hasard. C'est-à-dire que tout, de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce qui est dans la Bible pour un but. Dieu a laissé sa parole et chaque aspect de sa parole, voilà, il a laissé pour un but. Et ce soir, vraiment, le Saint-Esprit me demande de te dire d'être vraiment attentif. Parce que beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur foi. Ils ne savent pas pourquoi ils sont frustrés. On a eu une saison dans la foi chrétienne où les gens ont mal compris la grâce. Les gens ont eu l'impression que la grâce était que bon, on accepte Jésus et on croise les mains et tout va bien. J'ai déjà reçu Jésus, tout va bien, je croise mes mains et j'irai au ciel. Mais le truc c'est quoi? Le truc c'est que dans cet état des choses, si vous êtes honnête, et je sais que nous sommes tous honnêtes, vous êtes honnêtes, je suis honnête, nous allons nous rendre compte que quand nous croisons les mains, il y a un problème. On n'a pas de résultat. On attend dans la présence de Dieu. On attend à l'église. On prie, on rentre à la maison. Mais en réalité, on n'a pas de résultat. Et en tant qu'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, nous sommes suffisamment intelligents pour nous poser de questions. La personne qui ne se pose pas de questions, c'est juste simplement une personne qui est insensée. Le Seigneur Jésus dit, le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça veut dire que quand tu ne connais pas, quand il y a un manque d'informations, tu dois poser les questions. Mais Seigneur, pourquoi je suis à l'église? Pourquoi telle situation de ma vie ne marche pas? Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi cela ne marche pas? C'est important, chers sacrificateurs, chers adorateurs, de poser la question. Et il fut un temps, je sais que bon, il y a beaucoup de personnes qui ont fait philosophie. Et la philosophie, quelqu'un m'a dit que la philosophie n'a aucun rapport avec la foi, mais j'aime beaucoup poser des questions. Poser des questions n'est pas contre Dieu, hein, voilà. Poser des questions nous permet d'avoir de bonnes réponses. Si je suis dans une situation et face à cette situation, je n'ai aucune réponse, il serait quand même bien que je me pose la question mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de réponse? Et c'est une erreur, bien aimé, en tant que chrétien, de croire que le jour où tu es né de nouveau, tout va bien. Tu croises tes mains, tu rentres chez toi. C'est une erreur. Gloire soit rendue à Dieu qui nous éclaire, gloire soit rendue à notre Père qui nous éclaire et qui nous amène à comprendre qu'en réalité, après notre nouvelle naissance, nous n'avons aucun droit de croiser les mains. Nous n'avons aucun droit de croiser les mains. Parce que si nous croisons les mains, nous restons dans l'inactivité. Et lorsque nous sommes dans l'inactivité, nous sommes en danger.
tout chrétien qui est inactif, et j'expliquerai tout à l'heure par le Saint-Esprit, tout chrétien qui est inactif est en danger. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'apôtre Paul ne peut pas dire « j'ai combattu le bon combat pour rien ». Il ne peut pas dire « j'ai achevé la course pour rien ». Ça veut dire quand même qu'il y avait une course, ça veut dire qu'il y avait un chemin à arpenter. Ça veut dire qu'il y a une bataille à mener. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Si le Seigneur Jésus dit « travaillez à votre salut », ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Si notre roi peut dire « travaillez à votre salut », ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit ouvre ton cœur et te permet de comprendre vraiment ce qu'il veut déposer ce soir. Te permet de comprendre au nom puissant de Jésus. En tout cas, plus jamais tu ne seras dans l'inactivité, plus jamais tu ne resteras dans l'ignorance au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers adorateurs, ce soir, nous allons introduire notre atelier ce soir par une question. Alors, rapidement, on ne va pas perdre le temps. On va prendre la question. La question, c'est pourquoi bon, je vais un peu parler comme on parle souvent au quartier. Le pauvre figuier était au carrefour. Il était là tranquille, ses feuilles vertes. Il y a même des personnes qui venaient s'abriter sous le figuier pour éviter que le soleil... Tu sais qu'à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait souvent le soleil qui tapait le cerveau des gens. Le pauvre figuier qui abritait même souvent les gens. Mais qu'est-ce qui se passe que le figuier, Jésus passe à côté du figuier et Jésus maudit le figuier sèche. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourquoi, Seigneur Jésus? Ah bah, notre maître, pourquoi as-tu maudit le figuier? Le figuier t'avait fait quoi pour que tu maudisses le figuier? Et pour répondre à cette question, on va rapidement... Nous devons, pour comprendre l'histoire, hein, je t'invite d'aller lire Marc chapitre 11. Le chapitre 11 de Marc, tu vas voir à l'intérieur, on parle de la malédiction du figuier, de ce que Jésus a maudit le figuier, comment ça s'est passé pour qu'il maudisse le figuier. Mais rapidement, je te positionne dans le contexte. Alors, Jésus est en train de se déplacer avec ses disciples. Il est en train d'aller... il est en train de faire ses voyages comme c'était un grand homme, c'est un maestro. Il faisait de grands séminaires partout. Et pendant qu'il quitte une ville à une autre, il se trouve que sur le chemin, hein, le Seigneur Jésus a eu faim. Souviens-toi, hein, il est Dieu, mais il a eu faim. Alléluia. Il est Dieu, il a eu faim. Donc, il se trouve que sur le chemin, le Seigneur Jésus a eu faim. Mais il se trouve à côté d'un figuier. Mais à quel moment est-ce qu'il se trouve à côté du figuier? Il se trouve dans une saison où le figuier est censé lui donner des fruits. Donc quand le gars... Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a envoyé son intendant d'aller pêcher le poisson et retirer, je sais pas, l'argent pour pouvoir aller payer. Donc, en fait, c'est le maître qui est là. C'est le boss qui est là, à côté du figuier. Donc, il connaît tout. Le figuier ne peut pas tromper. Il sait qu'à cette saison-là, le figuier doit lui donner les fruits. Mais il y a un problème. C'est qu'il arrive en bas du figuier et réalise qu'il n'y a pas à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le figuier a été un rebelle. Alors, pour comprendre bien, sachez que le royaume de Dieu fonctionne avec des lois strictes. Pour bien comprendre le contexte. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois strictes. Et la productivité ou la fécondité est une loi intransigeante dans le royaume de Dieu. Tu es obligé d'être fécond, tu es obligé d'être productif. Tu es obligé de produire le résultat. Ça, c'est une loi intransigeante dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on a un atelier ici. Le Saint-Esprit nous a amené à comprendre que l'une des lois les plus extraordinaires de l'univers, c'est la loi de la semence et de la moisson. Donc, ça fait partie des lois. Ce sont des lois intransigeantes. Ce sont des lois qui font fonctionner l'univers. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des lois sur lesquelles Dieu ne badine pas. Alors, la loi de la productivité ou fécondité, c'est une loi on ne blague pas avec ça dans le royaume. Mais tout ce qui naît dans le royaume doit grandir. Tout ce qui est planté doit produire le fruit. Ça, c'est-à-dire que l'arbre a l'obligation d'obéir à Dieu et de donner du fruit en sa saison. Le soleil a obligation de donner, donner son rayonnement en sa saison. Dans le royaume de Dieu, toute entité
qui n'obéit pas à ces lois est un rebelle. Il est dans la désobéissance. Et s'il est dans la désobéissance, alors il est inutile. J'aimerais ce soir, bien-aimé, que tu prennes le temps, que nous prenions le temps de bien écouter ce que je vous dis. Dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui croise les bras. Il n'y a personne qui reste comme ça, qui croise les bras et dit que bon, voilà, tout va bien. Tout ce que Dieu envoie, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le processus du travail ou dans le processus de la création doit produire du résultat. Chacun, les anges doivent produire leurs résultats. Les plants, tout doit produire des résultats. Mais il se trouve que Jésus, notre maître, est au pied d'un figuier qui est censé faire son travail. Mais le figuier fait quoi? Le figuier ne fait pas son travail. Ça veut dire que c'est un rebelle. Le figuier à ce moment, sur le plan spirituel, dans le règne spirituel, le figuier est considéré comme un rebelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui se trouve au pied du figuier pour demander les fruits. C'est le maître. Attention, c'est le maître qui demande. Ça veut dire que c'est celui qui a tout créé, c'est lui qui a créé le figuier. Et il demande maintenant au figuier, il sait qu'à ce moment, à cette saison-là, le figuier doit lui donner les fruits. Mais au pied du figuier, il se rend compte qu'il n'y a aucun fruit. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le figuier est un gâchis dans le royaume de Dieu. Parce qu'il regarde, il y a les feuilles vertes, mais il n'y a aucun fruit. Alors, le figuier est un gâchis. Et comme dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gâchis. On ne gâche rien. On ne jette rien. Souvenez-vous aussi que, juste pour expliquer ce que je suis en train de vous dire là, souvenez-vous que quand Jésus multiplie le pain, il demande aux disciples de rassembler tout. De tout. Que quand on va manger, le reste des pains doit être ramassé. De telle en sorte que rien ne se perde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Rien ne doit se perdre. Les pains et les poissons que Jésus multiplie, on doit ramasser le reste. Les gens qui jettent la nourriture là, en tout cas, ce n'est pas notre sujet ce soir. Il faut faire attention, les gens qui jettent la nourriture, qui mangent les trucs en route, ils jettent là. On ne jette pas. Dans le royaume de Dieu, on ne gaspille pas. Alors le figuier est là. Le gars est censé produire la nourriture, il ne produit pas, c'est un gâchis. Alors le Seigneur Jésus dit, bon, comme tu es là, tu ne sers à rien. Meurs donc. Quitte, déplace-toi pour que quelqu'un d'autre prenne ta place. Déplace-toi. Tu es inutile, tu es là. Hein? Tu occupes un terrain. Tu es censé donner la nourriture. Tu ne donnes pas la nourriture. Alors, c'est à cause de ça, c'est parce que le figuier a violé la loi que le figuier a été maudit. Et parce que le figuier a violé la loi que le figuier a été maudit. Remarquez, il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 19 que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que vous voyez encore ça? Ah, il dit que mais tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Donc le figuier là, il ne porte pas les fruits. Il ne porte même pas les fruits. Donc normalement, il doit être coupé et jeté au feu. Il ne doit servir qu'à être coupé et jeté au feu. C'est pour ça qu'il a séché. Pourquoi? Ce figuier a séché pour être coupé et jeté au feu. Aucune parole. Dieu est tellement cohérent et tellement clair dans ses paroles. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, c'est de manière, c'est stratégique et bien placé. Et bien placé. Alors, le Seigneur, de passage, en fait, il s'attendait de manger, mais il n'a pas pu manger parce que le figuier est désobéissant. Le figuier était dans la désobéissance. Maintenant, chère nouvelle création, cette situation nous enseigne quelque chose. Cette situation nous tire une sonnette d'alarme. Cette situation est là pour nous enseigner, pour attirer l'attention de la nouvelle création. Nous devons faire très attention. Très attention. Parce que l'orgueil, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil a pris le cœur de la plupart des gens. Et même dans la nouvelle création, on a les gens dont l'orgueil a pris le cœur. Les gens ne pensent qu'à eux. Moi, ma vie, mon but, mon. Les gens n'arrivent pas à se poser des bonnes questions. Les gens n'arrivent pas à être productifs dans le royaume de Dieu. La plupart, je vous assure, la plupart des chrétiens dans la nouvelle création sont inactifs. Les gens sont inactifs. C'est-à-dire, les gens sont nés de nouveau, ils ne prient pas, ils ne méditent pas, ils ne se posent pas de questions. La seule chose qui sort de la bouche des gens, c'est les plaintes.
Oh Seigneur, je suis né de nouveau. J'étais né pour être béni. Me voici. Oh, les gens ne prennent pas le temps de poser la question à Dieu. Que mais ma situation là, mais qu'est-ce qui se passe, Père? La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, Dieu fait. Maintenant, quand ça ne se produit pas, il faut se poser des bonnes questions. Donc, le figuier maudit, la situation du figuier maudit nous enseigne et nous emmène à poser de bonnes questions. Et pour répondre à cette question, nous allons comprendre. Et pour pouvoir bien comprendre, on va dire que voilà. Tous ceux, merci. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent produire et porter des fruits. Hein? Tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'obligation de porter du fruit. Lisons Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16 dit quoi? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ah, dans cette parole, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Je dis souvent que nous ne devons pas nous intéresser, nous ne devons pas passer le temps à chercher la main de Dieu, mais nous devons plutôt chercher à connaître le cœur de Dieu, pas la main de Dieu. Écoutez bien, il dit que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est lui, c'est le Christ qui nous a choisis. Et il nous a choisis pourquoi? Il nous a choisis pour que nous soyons productifs. Il nous a choisis pour que nous portions du fruit. Il nous a choisis pour que nous portions du fruit. La nouvelle, alléluia, la nouvelle naissance, la nouvelle création, pardon, est soumise à la même loi puisque nous sommes du royaume. J'expliquais tout à l'heure la loi qui a amené Jésus à maudire le figuier. Il faut savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes la nouvelle création, nous sommes soumis à la même loi. La même loi, la loi de la productivité. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, nous sommes soumis à la même loi puisque nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Depuis notre nouvelle naissance, maintenant, nous devons personnellement, chacun de nous doit se poser la question, depuis ma nouvelle naissance, est-ce que j'ai porté du fruit? Quels sont les fruits que je porte? En tant qu'enfant de Dieu, quels sont les fruits que je porte? Bien aimé, parce que c'est facile de se tenir debout et dire, oh Dieu est bon, pourquoi il ne me bénit pas? Oh, je souffre beaucoup, oh ma situation. Il faut se poser la question, est-ce que les fruits, est-ce que je porte des fruits? Souvenez-vous dans le verset qu'on a lu tout à l'heure que la parole de Dieu nous dit que c'est parce que nous portons du fruit que nos prières dans le nom de Jésus sont exaucées. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça depuis que tu es chrétien, mais remarque que c'est écrit dans la Bible. C'est le fruit que nous portons qui nous qualifie à être exaucés dans nos prières. Ce n'est pas moi qui dis, oh. Regarde, Jean chapitre 15, verset 16. Il finit en disant, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'amène souvent à dire dans cette communauté que la bénédiction ne vient pas de nos paroles. La bénédiction vient de notre transformation. C'est pour ça que la transformation, notre transformation doit être notre quête permanente. Quand on vient vers Dieu, la première chose qu'on doit chercher, c'est d'être transformé en la même image qu'on parle le Seigneur l'Esprit. Parce que notre transformation va causer notre bénédiction. La bénédiction est une évidence dans nos vies lorsque nous sommes transformés. Et lorsque nous sommes transformés, les fruits deviennent évidents. Les fruits dont on parle deviennent évidents. On commence à voir ça quand nous sommes transformés. La Bible dit que lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire.
Donc nous devons faire très attention et nous devons prendre le temps de nous poser la question, mais quel est le fruit que moi je produis? Mon cœur, quand on parle de X à l'église ou quand on parle pendant les enseignements, quel est l'impact de ces choses dans mon cœur, dans ma vie? Moi, le Seigneur m'a souvent dit dans cette communauté, ça ne sert à rien de venir le soir nous connecter si après 6 mois, bien-aimé, toi, je ne sais pas si tu viens de nous rejoindre, bien-aimé, je te donne 3 mois optimum. Ta vie doit changer. Ta vie doit avoir les preuves. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas alléluia, amen. Non, ici, ce n'est pas ça. Ta vie, après 6 mois, après 3 mois, doit pouvoir produire les preuves. Si ta vie ne produit pas les preuves, bien-aimé, écris-moi inbox pour me dire que, homme de Dieu, ma vie, il y a un problème. C'est sérieux. La vie chrétienne, nous devons être dans une dynamique d'ascension, une dynamique de transformation. C'est ça. Nous devons être, quand on parle d'une dynamique de transformation, c'est-à-dire télécharger ce que nous sommes devenus dans l'esprit pour que cela soit manifesté dans notre âme. Et c'est très important d'avoir ça en permanence dans le cœur. C'est important d'avoir ça dans le cœur. Nous ne devons pas avoir autre chose. Nous ne devons pas courir vers « Oh, je veux l'argent, je veux la maison ». C'est bien ces choses. Écoute, c'est bien ces choses. Mais ce qui doit occuper nos cœurs en permanence doit être « Seigneur, je veux être comme toi. Je veux manifester, je veux porter du fruit. » Et le fruit de Galates 5:22. La nouvelle naissance nous est donnée, mais c'est également une grande responsabilité. La nouvelle naissance nous est donnée, mais c'est aussi une grande responsabilité. Qu'est-ce qui occupe le cœur des gens maintenant? De nos jours, dans notre société, qu'est-ce qui occupe le cœur des gens? Les gens sont préoccupés par... Hier, on avait un coup où on parlait du spirituel. Les gens sont préoccupés par les choses que leurs yeux voient. Les gens sont préoccupés par ce qu'ils obtiennent sur le plan matériel. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce qu'on obtient, c'est peut-être bien pour réjouir la chair. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le Seigneur Jésus dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Et les choses d'en haut dont nous parlons, c'est la nature de Dieu. Ce sont les projets de Dieu. C'est le même caractère que Christ. Les choses d'en haut, ce sont les projets de Dieu. Et ça doit être des choses qui nous intéressent. On ne doit pas être toujours en train de dire « Oh, ma vie, ma situation ». Écoute, même si ton corps souffre, même si ton corps traverse quelques challenges et quelques difficultés, écoute-moi bien. Cherche la transformation parce que pendant le processus de la transformation, la maladie disparaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant le processus de la transformation, la maladie disparaît. Pourquoi? Parce que tout le monde qui était en toi disparaît pour laisser la nature de Dieu être formée en toi, pour laisser Christ être formé en nous. Pour laisser Christ être formé en nous. Donc, nous devons savoir ces choses, bien-aimés. Nous devons savoir ces choses. La Bible dit que nous devons porter du fruit. Personne ne se pose la question. La seule chose que les gens manifestent dans notre génération, c'est la haine, la colère, le ressentiment, la tristesse, les blessures de l'âme qui attirent les gens vers le bas. Oh, ça fait mal ici, ça fait... Non, ça fait mal parce que nous ne sommes pas constamment en quête de notre transformation. Parce que lorsque nous sommes en quête de transformation, nous cherchons Dieu. Et si nous cherchons Dieu, nous sommes exposés dans sa présence. Et à ce moment-là, nous le contemplons. La conséquence, c'est que nous sommes transformés à la même image. Et notre transformation va causer notre bénédiction. Ah, Saint-Esprit. Notre transformation va causer notre bénédiction. Dieu ne peut pas c'est-à-dire que Dieu ne peut pas dire « Tu es le sel de la terre et la lumière du monde » pour rien. Tu es le sel de la terre parce qu'il y a un fruit en toi et c'est ce fruit qui assaisonne la terre. La terre est devenue un espace fade, bizarre. C'est-à-dire que la peur, la haine, la colère, les gens pour vendre les avocats mettent le formol dessus. Pour vendre le plantain, les gens mettent le formol dessus. Le cœur des hommes devient de plus en plus méchant. Et il faudrait que les enfants de Dieu viennent apporter un peu de saveur à cette terre. Apporter un peu de saveur à cette terre. Parce que c'est grave. Tous les jours, on voit, on écoute à la télé comment le cœur, les gens deviennent mauvais, les gens tuent les gens. Les ténèbres couvrent la terre et le monde soupire. Il faut que notre transformation, il faut que les fruits qui doivent sortir en nous bénissent les gens. Le monde soupire en attendant de consommer la bonté de Dieu qu'il y a en nous. C'est-à-dire le fruit. Le monde t'attend
Gaël, Armel. Le monde t'attend, Daniel. Le monde nous attend. Nous devons être fiers d'être un peuple béni. Nous devons être fiers d'être le peuple de Dieu dans ce royaume. Dans le royaume de Dieu, je suis devenu quoi? C'est important. Bien-aimés, nous devons ce soir, à travers cette parole, être éveillés. Nous devons être dans l'éveil spirituel. Ne pas être comme monsieur, madame, tout le monde. Non. Cher peuple de Dieu, chers sacrificateurs, nous ne pouvons pas être monsieur, madame, tout le monde. Nous devons être différents en tout point. Sur tout, nous devons être différents. Être différent dans ce monde, les gens ont l'impression que quand tu es différent, c'est que tu es bizarre, c'est négatif. Non. En ce moment-ci, en tant qu'enfant de Dieu, ton naturel, c'est quand tu es différent. Parce que si tu te rends compte que tu ressembles à tout le monde, ça veut dire que tu t'es conformé au siècle présent. Le Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons nous distinguer par l'excellence. Tout enfant de Dieu dispose d'un fruit qui doit être consommé. Et c'est quoi ces fruits? Lisons Galates chapitre 5, verset 22. Lisons Galates chapitre 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que tu me comprends? Le fruit dont on parle, il y en a plusieurs. C'est une pléthore. C'est nombreux. Hein? Et ces fruits, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la joie. Ma soeur, sois joyeuse. Ouais. Sois joyeuse. Sois heureuse. Heureuse, ce qui doit produire en toi le bonheur. C'est parce que Jésus t'a sauvé. Tu n'iras plus en enfer. Donc, rien que pour ça, sois heureuse. Sois joyeuse. Rends grâce pour la banane malaxée que tu as mangée. Ne cherche pas le poulet. Il y a même le format dans les poulets là. Ne cherche pas le poulet. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il te donne. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. C'est important. Nous devons... Et regardez, tout chrétien dont la vie ne porte pas de fruits voilà. Tout chrétien dont la vie ne porte pas de fruits est inutile dans le royaume de Dieu et risque d'être détruit et rejeté. Écoute. Ah oui. C'est le fruit. C'est le fruit là. C'est lorsque nous portons du fruit que nous avons un parfum agréable devant Dieu. Donc tout chrétien qui ne porte pas, il faut dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas que après on dit que non, la grâce alors, laissez les spéculations et les calculs. La parole de Dieu est claire et simple. Même un enfant, dès que tu as le BPC, que tu peux lire, ce que tu comprends là, ne dis pas que c'est compliqué. Ce que tu lis là, tu comprends là, c'est ça. C'est ça. Le chrétien qui ne porte pas de fruits est inutile dans le royaume de Dieu. Et Dieu n'aime pas les inutilités. Souvenez-vous, la loi dit, tout le monde, tout ce qui est né doit grandir. Tout ce qui est né doit grandir. Tout ce qui est planté doit produire du fruit. Toi et moi, nous avons été plantés dans ce monde. Bien-aimés, toi et moi, nous avons été plantés dans ce monde. Et par le Christ, nous avons été plantés et nous devons porter du fruit. Nous devons nous questionner sur quels sont les fruits que je porte. Quels sont les fruits que je porte? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis patient? Quand Dieu traîne un peu, oh Dieu, j'ai entendu une femme dire que Dieu est trop lent. Non, mais c'est compliqué. Elle va aller chercher le marabout parce que le chemin de Dieu est lent. Non, Dieu est bon. Elle sera surprise. Je prie qu'elle n'aille pas en enfer à cause de ça. Je prie vraiment. Je prie pour son âme, que son âme soit sauvée. Qu'elle avance de telles choses. Dieu fait toutes choses en ton temps. Dieu est souverain. Et nous savons que Dieu nous aime. Donc il n'y a rien que Dieu va faire qui soit pour notre mal. Jamais. Même lorsque ça traîne, nous devons rendre grâce à Dieu quand ça traîne. Nous devons être patients. Manifester la douceur. Nous ne devons pas être agressifs. Moins d'erreurs, on crie. Oh, on crie dans tous les sens. Nous devons être tempérants. C'est important. Ce sont les fruits que Dieu attend. Ce sont les fruits que notre Père attend de nous. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention.
Le fruit manifesté, c'est Christ en nous. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez savoir que le fruit dont on parle, c'est Christ en nous. C'est Christ formé en nous. Lorsqu'on parle du fruit, de ce fruit-là, c'est Christ formé en nous. Nous devons soupirer pour que Christ soit formé en nous. Nous ne devons pas soupirer pour avoir les immeubles et les voitures. C'est bien. Ne dis pas que le pasteur Mambou a prêché sur la pauvreté. Non, l'évangile est prospère. Mais je vous dis ce qui cause la matérialisation de toutes les richesses dont vous avez besoin pour servir Dieu. Parce que même lorsque les richesses, Dieu nous les donne, c'est pour le servir. Et je suis comme ça en train d'attirer l'attention de quelqu'un qui veut être béni financièrement. Tout l'argent que tu reçois, c'est d'abord pour servir Dieu. Parce que le jour où tu pars de ce monde, tu ne mets pas ça dans ton cercueil. Mais si durant ta vie sur la terre, tes biens ont servi à bâtir l'œuvre de Dieu, ça, ce sont des richesses qui vont t'accompagner. Ce sont les seules richesses qui vont t'accompagner dans le royaume. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Qu'on ait peur de dire la vérité parce qu'on a peur des réactions des gens. Et on dit les choses qui vont plaire aux gens pour les amener en enfer. La seule chose que tu transportes dans le royaume de Dieu, quand tu quittes ce monde, ce sont tes œuvres. C'est ce que tu auras accompli sur la terre pour Dieu. La Bible dit qu'il a conçu de bonnes œuvres pour que nous puissions pratiquer. C'est la seule chose qui va nous accompagner dans le royaume. Tout l'argent, l'or qu'on met dans les comptes bancaires, rien de ça ne va nous accompagner. Qu'est-ce que tu as fait de toutes les richesses que Dieu t'a données jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu fais de ton salaire? Est-ce que tu penses à donner la dîme pour bâtir l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu penses à faire du bien autour de toi? Est-ce que tu penses à ça? Ou est-ce que tu penses rien qu'à ce que tu vas manger, ta maison et tout? Non, mais c'est sérieux ces choses. Puisque quoi? Ce sont les... Regarde, la nouvelle création, lorsqu'on est enlevé au ciel, on est enlevé pour être couronné. C'est-à-dire que ceux dont la vie aurait servi à la gloire de Dieu sur la terre, ils sont enlevés pour être couronnés. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont enlevés pour être jugés. Parce que le sang de Jésus nous a justifiés, donc le jugement pour nous c'est bon. Maintenant, pour nous qui montons auprès de Dieu, nous allons pour le couronnement. Parce qu'on dira, Armel, Valentine, Eric, on dira, prends ta couronne de gloire durant ta vie, bon et fidèle serviteur. Clorence, bonne et fidèle servante. Ernestine, bon et fidèle serviteur. Diane, bonne et fidèle servante. Entre dans la gloire de ton maître, reçois ta couronne. Et le reste du peuple sera longtemps. Je ne sais pas, parfois quand on parle, les gens ont l'impression que ce sont les récits. Ce ne sont pas les récits, c'est la vérité. Le reste du peuple nombreux sera derrière, ils seront des spectateurs. Ma soeur, sors des rangs des spectateurs et deviens élu. Au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, sors des rangs des spectateurs et deviens un élu. Rejoins-nous pour bâtir le royaume de Dieu. C'est sérieux. Alléluia, alléluia. C'est aussi ça porter des fruits. C'est aussi ça porter des fruits. Fais du bien. Apprends à ne pas être susceptible. Dès que j'aime beaucoup cette histoire du voisin qui verse l'eau du haricot. Parce qu'on sait que l'eau du haricot, ça chauffe. Quand le voisin verse l'eau du haricot devant ta porte, ne sois pas prompt à réagir. Ne réagis pas tout de suite, non. Va d'abord prier, prie en langue, prie en langue. Quand c'est chaud, prie en langue. Quand la colère veut venir, prie en langue. Que la tempérance vienne. Appelle, ça dit quand tu sens que ça boue à l'intérieur de toi, appelle la tempérance, supplie. Porte les fruits, portons les fruits. Ne réponds pas, parce que quand tu réponds, une parole va sortir de ta bouche et ça risque d'être une parole compromettante. Ça risque d'être une parole qui va plutôt glorifier Satan que Dieu. Donc restons, gardons notre calme. Maîtrisons, essayons de prier. Demandons au Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Pour que nous puissions porter le fruit de la tempérance. Le fruit en nous, le fruit manifesté en nous, provoque l'exaucement de nos prières dans le nom de Jésus. On l'a dit tout à l'heure. Lorsque les fruits sont en toi, il y a un verset que j'aime beaucoup citer ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous serez accordé. Et il dit, regarde, je cherche pour toi. Jean chapitre 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça, c'est Jean 15, 7. Maintenant, ma soeur, puisque tu es intelligente, je sais, mon frère, que nous sommes intelligents, mais qu'est-ce que nous devons chercher sur la terre? Est-ce que c'est l'argent que... Quand Dieu dit ça, et les gens viennent devant Dieu chercher l'argent, ne voyez-vous pas que nous sommes quand même parfois insensés? Nous ne devons pas chercher. Nous devons chercher quoi? Nous devons chercher Dieu. C'est pour ça qu'il dit que nous devons chercher le royaume.
Parce que le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est Christ en nous. Le royaume de Dieu, ce sont ces choses que je te dis. Ce sont ces fruits que nous devons porter. Nous devons nous attacher à l'œuvre de Dieu. Les temps d'enseignement, nous devons nous attacher au temps d'enseignement. Nous devons nous attacher au temps de prière. Nous devons nous attacher aux formations. Nous devons nous attacher, accrocher. Parce que c'est lorsque nous sommes accrochés aux enseignements que Dieu se télécharge en nous. Et quand Dieu se télécharge en nous, il demeure en nous. Et quand Dieu demeure en nous, ma sœur, tes prières ne vont plus jamais être stériles au nom puissant de Jésus. Tes prières ne seront plus jamais stériles au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes prières ne seront plus jamais stériles. Tes prières seront exaucées. Pourquoi? Parce que tu es aligné sur Dieu. Tu es aligné sur Dieu. Tu n'es pas aligné sur autre chose. Nous devons savoir. Le fruit doit être manifeste. Christ doit être en nous. Dieu doit être en nous. Dieu doit être en nous. Pour que nous puissions porter du fruit. C'est important. Dieu doit être manifesté. Le fruit manifesté en nous porte la nature de Christ et témoigne de notre appartenance dans le royaume. Nous devons pouvoir démontrer à ce monde que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons le démontrer. Et démontrer que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas seulement aller dire que je suis né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Je suis né de nouveau. Oh, écoute, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Non. Non. Ça doit être plus. Ça doit être plus que ça. Là où les gens sont faux, nous devons être bons, justes, droits. Là où les gens sont tordus, nous devons être redressés. Là où les gens sont méchants, nous devons montrer la bonté. Ainsi, sans ouvrir la bouche, nous témoignons de notre appartenance. Nous produisons les fruits, la bonté. Ainsi, nous témoignons par notre caractère que nous sommes fils et filles de Dieu. Que nous sommes filles et fils de Dieu. C'est important. C'est crucial. Et quand nous portons du fruit, je vais vous dire, il y a une chose que vous ne saviez pas peut-être. Quand tu portes du fruit, hein, ton spermatozoïde porte la marque divine. Ton spermatozoïde, je ne sais même pas comment on prononce ça. Donc, il faut savoir, ton spermatozoïde, voilà. Hey, arrête de m'embrouiller avec ça. Ça porte la nature divine. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ah ben oui, ça porte la marque de Dieu. Ah, je te dis, ça porte la marque de Dieu. C'est-à-dire que, aïe, 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 les enfants que tu accouches, vous voyez, il y a plusieurs types d'enfants qu'on accouche. Il y a des enfants qu'on accouche qui sont déjà par leur naissance des prodiges. Une femme qui prie tout le temps, qui demeure tout le temps dans la parole de Dieu. Ah, une femme qui demeure tout le temps dans la présence de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu constamment, qui est noyé dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les enfants sont programmés par la parole de Dieu. Les enfants que cette personne porte sont programmés par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants que tu portes sont programmés par la parole de Dieu. Ça veut dire, au sorti de ton ventre, ces enfants sont déjà des prodiges. Vous allez voir, un enfant va plutôt aimer la Bible. Il va aimer l'adoration plutôt que d'aimer les musiques de Malox. Vous avez remarqué que quand ils sont dans le monde, dès qu'il y a une musique bizarre, vous avez remarqué que cet enfant-là, il va tout de suite, c'est-à-dire qu'il va haïr ces choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu en lui. Il y a Dieu en lui. En tant qu'enfant de Dieu, notre préoccupation ne doit pas être d'obtenir les choses, mais plutôt de devenir. J'insiste, notre prière doit être: Seigneur, aide-moi à devenir. Ma sœur, il faut prier pour devenir. Il faut soupirer pour devenir. Il faut chercher. Il faut travailler, transpirer, aidé par le Saint-Esprit. Nous devons travailler, transpirer, aidé par le Saint-Esprit. Travailler, transpirer pour devenir.
Quand on dit le royaume de Dieu est forcé, ce n'est pas que tu vas te mettre là, tu vas te placer devant la porte, tu vas pousser. Quand on dit le royaume de Dieu est forcé, ça veut dire que tu veux être juste. Le monde te dit non, tu sens l'oppression, mais tu pousses. Tu dis, je vais être juste, Seigneur, aide-moi à être juste. Aide-moi à être bon. Aide-moi à être loyal. Aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi à être transparent. Oh, tu transpires. Quand la méchanceté veut venir, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être méchant, je veux être bon. Tu transpires, tu luttes, tu transpires. Ben, c'est ça. Tu forces. Tu forces. Ça. Nous ne devons pas. Parce que les gens ont l'impression qu'on devient comme ça. Non, je vais dire une vérité. Hey, est-ce que tu m'écoutes? Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce que quand tu veux être juste, qu'est-ce qui se passe? Le diable travaille, hein. Le diable transpire. Regarde quand tu veux lire la Bible. Quand tu veux lire la Bible, tu sens une fatigue. Avant de commencer à lire la Bible, tu n'étais pas fatigué. Mais dès l'instant où tu prends la Bible, tu veux lire pour être transformé, tu sens une fatigue. Le diable est en train de dire, dors, dors, dors mon bébé. Dors, ferme tes paupières. Dors. Il dit, dors. Et si tu ne résistes pas, ça ne va pas donner. Tu dois résister. Le Seigneur Jésus dit, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Résistez, résistez. Résistons 4 heures. On sait que le corps est fatigué à 4 heures. Mais à 4 heures, tu te tiens debout. Rika maché, rika bocité. Dans la journée, tu dis, Seigneur, nous devons avoir un temps de méditation avec toi. Un temps de prière. Tu passes ton temps, tu lis, tu cherches. Quand tu sors là, tu vas, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Je prie ce soir que ta conscience reste active. Que ta conscience reste active, de telle en sorte qu'en face du péché, le Saint-Esprit te rappelle de ce que tu es une entité divine, que de ce que tu es une race élue, un sacerdoce royal, et que toi et moi, nous nous mettions debout pour lutter, lutter, au nom de Jésus. Et oui, nous sommes des princes et des princesses du royaume de Dieu. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Écoute, la famille présidentielle, oui, ils ont des privilèges sur cette terre. Mais écoute, tu es beaucoup plus privilégié que quelqu'un qui est issu de la famille présidentielle. Parce que tout ce qui est de ce monde, matériel, c'est vanité. Mais les choses spirituelles sont éternelles, ma soeur. Les choses spirituelles sont éternelles. Les choses spirituelles, ça ne finit pas comme ça, ça ne disparaît pas comme ça, non. Tout ce que tu produis sur cette terre, ma soeur, les bonnes œuvres, ça compte. Ça compte. Oh. C'est ça. Voici une belle découverte que j'ai faite et je vais partager avec vous. J'ai fait une belle découverte. Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous, en tout cas, la plupart d'entre nous, on cherche quoi? On cherche la paix, non? On cherche la paix. Est-ce que c'est ça, non? On cherche la paix. Tout le monde veut cette quiétude, cette paix permanente. Mais j'ai fait une découverte. J'ai fait une découverte. La paix que nous cherchons est déjà en nous. La paix que nous recherchons est déjà en nous. Laissons le Saint-Esprit révéler ces choses. Ne lutte plus, ma soeur, mon frère, ne lutte plus. Tu as trop lutté. Les réflexions du matin au soir. Les réflexions, c'est difficile, c'est compliqué. Non, ne lutte plus. Laisse l'Esprit de Dieu faire monter la paix. Fais confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu et restons tranquilles. Restons dans la quiétude, restons tranquilles et faisons confiance à Dieu parce que Dieu, c'est le seul qui ne ment pas. C'est le seul qui ne va pas nous trahir. Et celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. La paix est en nous. J'ai découvert, ma soeur, que la paix est en nous. Et nous devons, dans les fruits que le Seigneur nous demande, manifester cette paix. Vous voyez que si Dieu nous demande de manifester le fruit de la paix, ça veut dire que la paix est en nous. Mais oui. Mais les gens cherchent la paix. Les gens cherchent la paix, oui. Je veux être heureuse. Oui, dans le mariage, je serai heureuse. Ma soeur, on ne se marie pas pour être heureuse. Peut-être tu as déjà entendu ça. Ah, on ne se marie pas pour être heureuse. Quand nos pères ont commencé à enseigner ces choses, j'ai dit, ah, c'est fort ça. Non, mais avec du recul, et quand tu regardes la parole de Dieu, tu te rends compte qu'on ne se marie pas pour être heureuse. C'est Jésus qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur.
Le mariage est un ingrédient pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Et si ton mariage est aligné sur Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ton mariage va être un élément qui va générer le bonheur, qui va générer une certaine satisfaction. Mais en réalité, ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. On est heureux parce qu'on est aligné sur les plans de Dieu. On est heureux parce qu'on est aligné sur les plans de Dieu. On n'est pas heureux parce qu'on a obtenu les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'est pas heureux parce qu'on a obtenu les choses, mais on est heureux parce qu'on est caché en Dieu. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose que les gens ne voient pas souvent. Quand je dis on est heureux parce qu'on est attaché à Dieu, regarde, les gens souffrent dans ce monde. Pourquoi? Parce que leur confiance, leurs émotions et leur cœur sont tournés vers les choses éphémères, vers des personnes qui ne sont pas capables de leur produire du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La plupart des gens, il y a les femmes qui aiment leur mari. C'est bien d'aimer son mari. Amen. C'est bien d'aimer son mari. C'est important d'aimer son mari. Mais ton bonheur ne doit pas dépendre. Tu ne dois pas dépendre de ton mari pour que ton bonheur soit manifesté, mais de Dieu. Ce n'est pas ton mari ou ta femme qui doit te rendre heureuse. Non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. C'est Dieu. C'est le sentiment d'appartenance au royaume qui te rend heureuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les hommes sont faillibles. Les hommes tombent. Mais Dieu, lui, ne tombe pas, il ne trahit pas. Même l'homme le plus sérieux peut se réveiller un matin, il dit quelque chose, ça te choque dans ton cœur. Mais jamais Dieu ne va dire des choses qui vont te choquer. Tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ton bien-aimé, là où ton cœur est, la Bible dit que là où ton cœur est, ton trésor aussi. Ton trésor aussi est. Il faut comprendre. Ma soeur, ce soir, je t'invite au nom de Jésus de poser ton cœur sur le Seigneur. Détache ton cœur sur tout, sur cette terre. Et fais comme moi, pose-le. Tu vas rencontrer le vrai bonheur. La paix va venir. Ne laisse pas le salaire que tu as à la fin du mois produire le bonheur dans ton cœur. Ne sois pas heureuse parce qu'on t'a payé à la fin du mois. Parce que le jour où on ne va pas te donner le salaire, tu ne seras pas heureuse. Tu vas pas être joyeuse. Non. Ne laisse pas les choses. Ne laisse pas que ce soit le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir une maison ou de l'argent, que ce soit ça qui génère en toi le bien-être. Parce que ces choses sont variables. Et les êtres humains ne sont pas compétents pour pouvoir donner ces choses en permanence. La source du bien-être et du bonheur, ça se trouve en Dieu. Uniquement en Dieu. Ça ne se trouve pas ailleurs. Ça ne se trouve pas ailleurs. Vous n'allez trouver ça nulle part. Il y a des hommes qui ont dit que le jour où j'aurai 1 milliard dans mon compte, je serai heureux. Mais ils ont eu 1 milliard, ils sont devenus dépressifs. Est-ce que vous comprenez ça? Et elle dit que non, si Dieu me donne un enfant, je serai heureux. Mais il a eu un enfant. Mais quand il a eu l'enfant là, il a même quitté l'église. Et l'enfant là, qu'il a eu là, comme il a quitté, les maux de tête du matin au soir. Non, le bonheur vient de Dieu. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus, que cette dimension soit ton partage. Que cette dimension soit ton partage. Que cette dimension soit notre partage. Une dimension où notre bonheur vient du ciel. Notre bonheur vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Notre bonheur doit venir uniquement de Dieu. Ça doit venir de Dieu, pas des hommes. Non. Pas de ton pasteur. Non. Ton bonheur ne vient pas de ton pasteur. Non. Non, non, non. C'est une erreur. Le bonheur vient de Dieu seul. C'est le seul qui nous produit le bonheur, qui nous donne le bonheur dans ce monde. Le seul. Il faut comprendre une autre chose. Nous sommes les premiers à bénéficier des fruits que nous manifestons. Nous ne pouvons pas donner les fruits aux gens si nous n'avons pas expérimenté. À travers ces fruits, nos œuvres seront parfaites et reçues de Dieu comme un parfum agréable. Quand tu produis des œuvres, quand tu produis des fruits, plutôt, tes œuvres sont agréables à Dieu. Quand tu produis des fruits,
Quand nous produisons des fruits, nos œuvres sont agréables à Dieu. Agréable, c'est comme un parfum qui sent bon. C'est important. Un chrétien inactif qui ne porte pas de fruits n'est pas différent d'un païen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je dis ce soir, c'est assez grave. Hein? Ah, c'est assez grave. C'est assez grave. Un chrétien inactif qui ne porte pas de fruits n'est pas différent d'un païen. Aïe. Parce que, attendez, les résultats ne sont-ils pas les mêmes? Ce sont les mêmes résultats. La différence, le chrétien qui porte des fruits au milieu du monde, il est distingué. Un chrétien qui porte les fruits au milieu du monde, il est différent. Son caractère est différent. Son attitude, il est apprécié. Est-ce que vous avez été auprès de quelqu'un, rien qu'en étant auprès de lui, vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez déjà été auprès d'une personne, rien qu'en étant auprès de cette personne, vous vous sentez bien? Rien qu'en étant. Maintenant, remarquez, il y a des personnes que vous rencontrez, vous entrez dans son bureau. Quand vous ressortez de son bureau, vous êtes malade. C'est comme si vous avez le palu. Les paroles qui sortent de sa bouche, c'est un cancer qui vous met mal à l'aise, qui vous traumatise. C'est-à-dire que les paroles qui sortent de sa bouche, ça c'est la différence entre quelqu'un qui porte le fruit et quelqu'un qui ne porte pas le fruit. Vous avez une situation dans votre foyer, vous allez parler à une copine. Mais après avoir parlé à votre copine, c'est comme si vous voulez seulement vous suicider. C'est pire que quand vous êtes allé vous confier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne se confie pas à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si vous vous confiez à une autre copine ou à un autre frère, vous sentez comment vous êtes apaisé. Pourquoi? Parce que les paroles de cette personne sont les paroles de Dieu. Elle porte du fruit. Cette personne porte du fruit et ses paroles sont douces comme le miel. Quand elle vous parle, vous voyez ces paroles se posent sur votre cœur comme un pansement. Ces paroles vous font du bien. Pourquoi? Ce n'est pas elle, c'est Christ en elle qui manifeste ça. Ce sont les fruits qui sortent comme ça. Ce sont les fruits qui sont ainsi manifestés. C'est ça. Et nous devons avoir le discernement pour connaître ces choses. Connaître ces choses. Il y a des gens dont les conseils sont comme des cancers. C'est-à-dire qu'une personne que tu côtoies, je ne sais pas à qui m'adresse, ses conseils sont comme un cancer. Chaque fois qu'elle te donne le conseil, tu as que les problèmes. Mais il faut fuir les gens comme ça. Non, il faut fuir les gens comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais de bons conseils. Les seuls conseils qu'elle te donne, quitte ton mari. Ah, laisse. Je vais t'amener chez le marabout. Mon marabout est fort. C'est les seuls conseils qu'il donne. Hein. Il n'y a jamais un conseil constructif. Non, tu sais que les gens de l'église là, parfois l'église là c'est lent. Non, non, il faut fuir. Non, il faut fuir ce genre de personnes. Il faut fuir ce genre de personnes. Il faut fuir ce genre de personnes. Parce que ce sont des cancers. C'est terrible quand même. Non. Nous devons faire attention. Bien aimé, nous devons tout faire pour porter du fruit. Nous ne pouvons pas être à l'église et ne pas être différent d'un païen. Ah! Non, 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 non. Je rejette ce soir au nom de Jésus. Je rejette ces choses. Je refuse d'être un païen. Et je prie que personne dans cette communauté ne soit un païen. Je prie que personne dans cette communauté ne soit un païen. Je refuse les païens. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie. Si tu étais venu ici parce que tu cherchais les solutions, alléluia, tu as fait bien d'être là. Maintenant, si tu étais seulement là parce que tu étais là pour obtenir les choses, je t'annonce une saison où ta vie change. Je t'annonce une saison où tes enfants deviennent des prodiges. Je t'annonce une saison où toi-même tu es transformé et tu deviens le sel de la terre et la lumière du monde. Je t'annonce une saison où ta vie devient un prodige sur la terre. Je t'annonce une saison où quand tu ne seras plus dans ce monde, les gens vont se souvenir de toi comme ayant été une bénédiction pour les générations et les générations et les générations. Au nom puissant de Jésus. C'est ça qui va se produire dans ta vie. C'est ça qui va se produire. C'est ça qui va se produire. Et si tu es ça, et si c'est ça, oh, ta maison ne manquera jamais de rien. Tes enfants ne manqueront jamais de rien. Ta descendance, tu seras en santé. Tu vivras et tu accompliras les desseins de Dieu sur la terre.
au nom puissant de Jésus. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Regarde, c'est à travers les œuvres, c'est à travers les fruits que nous savons que nous sommes sur le chemin en train de marcher avec Dieu. Parfois, on se réveille le matin, on prie, on se couche le soir. C'est quand tu vois les fruits manifestés que en fait, tu te rends compte que tu es en train de marcher avec Dieu. Parce que quand il n'y a aucun... quand il n'y a aucun fruit dans ta vie, ma soeur, tu dois commencer à paniquer. Tu dois commencer à prier, à soupirer, à crier, supplier. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un ici qui n'avait pas encore commencé à manifester les fruits de Galates 5:22, s'il y a quelqu'un qui n'a pas commencé, ma soeur, commence à changer les sujets de prière. Commence à dire, Seigneur, je veux les fruits dans mon caractère. Je vous dis, est-ce que vous savez pourquoi Dieu demande les adorateurs? Je vous dis un peu pourquoi Dieu demande les adorateurs. Les adorateurs ne sont pas les gens ordinaires, non. Non, les adorateurs, ce sont les gens qui soupirent et qui prient tout le temps pour que leur vie soit un parfum agréable à Dieu. Et attention, adorer, c'est même pas chanter. Hein. Adorer, c'est mener une vie conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça l'adoration. Adorer, c'est laisser Dieu vivre en nous, en ayant un caractère excellent pour que le parfum qui sort de nous lui soit agréable. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'adoration. Dieu demande les adorateurs parce que le caractère d'un adorateur est conforme au schéma de Dieu, au schéma de l'excellence de Dieu en ce qui concerne l'être humain. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas deux prières. La prière d'un adorateur, c'est Seigneur, transforme-moi. Seigneur, fais de moi un vase qui te sera... Est-ce que tu as lu le psaume? Tu as lu le psaume, non? Tu vois David, non? Seigneur, je veux être un vase agréable entre tes mains. Seigneur, ne me laisse pas aller où il ne faut pas. Seigneur, que ma vie, mon cœur te soit agréable. Seigneur, que mes pensées, mes paroles, tout ce que je suis, te glorifie. C'est ça, c'est prière. Et c'est ça que Dieu demande. Il demande les adorateurs parce qu'ils sont comme ça. Et tu vas remarquer qu'un adorateur ne manque de rien dans sa vie sur la terre. Ah, un adorateur, ma soeur, ne manque de rien durant sa vie sur la terre. Il ne manque pas. Dieu suscite, c'est-à-dire que Dieu fait apparaître l'eau en plein désert pour lui. Quand il a soif, l'eau sort, c'est-à-dire qu'au désert, l'eau sort au sol, il boit. Ça sont des adorateurs. C'est pour ça que nos prières ne doivent pas être Seigneur, je veux, non. Ça doit être Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux être actif. Il y a un autre aspect dont j'aimerais vous parler ce soir. Regardez, rassurez-vous toujours que vous êtes en train de contribuer à la construction de l'œuvre de Dieu. C'est un conseil que je vous donne. Rassurez-vous toujours que vous êtes en train de participer d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre à la construction de l'œuvre de Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. Hein? Il faut savoir, c'est la principale raison pour laquelle nous avons été sauvés. Donc si du milieu de ce monde, Dieu est venu nous chercher des ténèbres à son admirable lumière, la première raison c'était pour le servir. Hein? Vous avez remarqué que le figuier qui ne servait à rien, Jésus l'a maudit, non? Il a séché, non? Donc lorsque Dieu nous sert, c'est pour que nos vies le servent. Que ma vie serve le Seigneur. Que mes enfants servent le Seigneur. Que ma maison serve le Seigneur. Que mes biens servent le Seigneur. Il faut le savoir. Toujours se rassurer qu'on est en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et tu dis Amen. Et ça, tu dis Amen à ça. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Très important. En tout cas, il dit, Alléluia. Celui qui ne porte pas de fruits du Saint-Esprit porte les fruits du diable. Est-ce que vous avez compris? J'ai souvent entendu les chrétiens dire non, je suis moi neutre. Non, je suis moi neutre. Je ne suis ni à gauche ni à droite. Je suis moi neutre. Ma soeur, dans ce monde et dans l'univers, il n'existe aucune neutralité. Ça n'existe pas. Que non, je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien engagé. Vous avez entendu ça, non? Vous avez entendu les gens dire ça, non? Que non, je suis chrétien, donc je ne suis pas chrétien engagé. Ma soeur, quitte dans ça.
clique sur quitter. Ne dis plus jamais une bêtise, pareil, c'est une bêtise. On ne dit pas, il n'y a pas de neutralité. Celui qui est neutre, c'est le diable. Celui qui se dit neutre, c'est le diable. Celui qui ne porte pas le fruit du Saint-Esprit porte le fruit du diable. C'est évident. Si tu ne portes pas la paix, c'est quoi l'amertume, non? Si quelqu'un ne manifeste pas la paix, il manifeste quoi? Le contraire, c'est l'amertume, la tristesse. Si quelqu'un n'est pas joyeux, il est comment? Il est malheureux. Donc en réalité, si quelqu'un ne porte pas les fruits de Dieu, il porte les fruits du diable. Ce ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Tu vas porter les fruits de Christ. Tu vas porter les fruits de Christ et ces fruits vont t'accompagner, vont nous accompagner jusqu'au royaume. Mais le Seigneur fait fort. Le Seigneur dit, ils font l'œuvre de leur Père. C'est-à-dire que tous ceux qui font le mal, le Seigneur dit qu'ils font l'œuvre de leur Père. Ah, Seigneur Jésus, toi aussi. Il dit quand même les choses quand même parfois difficiles. Une personne qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, une personne qui ne pratique pas, une personne qui se dit neutre, en fait, c'est qu'elle pratique, c'est les œuvres des ténèbres. Que non, je suis chrétien, mais je ne suis pas engagé. Ma soeur, tu ferais mieux d'être engagé là tout de suite. Tu ferais mieux de t'engager. Il n'y a pas de neutralité dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas que je suis neutre, je ne suis pas engagé. Non, ça n'existe pas. Ah, merci Seigneur. La manifestation du fruit rend notre adoration et nos prières agréables à Dieu. Ah ouais? Quand tu manifestes le fruit, ça rend notre adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu as entendu cette parole. Tu sais, je sais que tu as été nourri ce soir. Nous devons faire très attention à notre marche chrétienne. Nous ne devons pas marcher comme des aveugles. Nous ne devons pas marcher comme des personnes qui ne savent pas où ils vont. Nous devons toujours vérifier que nous portons du fruit. Parce que le Seigneur dit que celui qui ne porte pas du fruit, tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Ce soir, je prie que ta vie serve à la manifestation de la gloire de Dieu. Je prie que ta vie porte du fruit, que notre vie porte du fruit en tout temps au nom de Jésus. Je prie qu'il n'y ait aucune inactivité, aucune stérilité dans cette communauté, dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que tout le monde soit actif. Ce soir, Dieu t'a parlé. Même si le cœur de quelqu'un était dur, comment? Je suis sûr que ce soir, le Seigneur t'a parlé. Vraiment, ne sois pas inactif. Participons à la construction du royaume de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Même en parlant de l'évangile. Toutes ces choses, en évangélisant. En participant à la construction de l'arche. Faisons-le d'une manière ou d'une autre. En tout cas, rassurons-nous que nous sommes en train de bâtir une œuvre qui va parler. Que nous sommes en train de bâtir un héritage qui va parler pour nous après notre vie sur la terre. Je finis par là. Souvenez-vous que les seules œuvres qui vont nous accompagner après notre vie sur la terre, ce n'est pas l'argent, la voiture, ce n'est pas les enfants. Les seules choses qui vont nous accompagner dans le royaume après notre vie, ça va être nos bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, ce sont celles que Dieu a conçues d'avance. Ce sont les œuvres telles que bâtir l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est une œuvre qui nous accompagne. Faire du bien aux gens autour de nous, ce sont aussi les œuvres qui nous accompagnera lorsque nous ne serons plus sur cette terre, lorsque nous serons auprès de Dieu. Prions. Abba Père, merci ce soir pour cet enseignement. Seigneur, merci parce que tous les jours, tu nous emmènes de plus en plus en profondeur pour que les écailles tombent de nos yeux et que nous ayons la connaissance de la vérité. Merci pour chaque vase qui a écouté ce soir. Seigneur, merci parce que tu transformes les vies. Merci Seigneur parce que tu fais sortir les fruits de chacun de nous, chacun de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu fais sortir les fruits au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous préserves, tu nous gardes, tu nous bâtis et tu nous bénis pour la gloire de ton nom. Merci Père, nous avons prié ce soir avec foi et action de grâce dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen.